Bonjour à tous, Nicolas Laï, coach sportif. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse d'un nouvel exercice de mon livre La méthode Laï. On sera sur une chaise fessier avec un Bosu, donc une chaise fessier Bosu. Avant de regarder cette vidéo, je vous invite à aller voir la vidéo sur la chaise et sur la chaise Bosu, car là, on est sur une troisième variante de l'exercice, un petit peu plus facile à réaliser puisque cette fois-ci, les quadriceps ne seront presque pas sollicités durant le mouvement. On sera surtout, donc, comme son nom l'indique, sur les muscles fessiers. Également un petit peu sur les muscles des ischio-jambiers durant l'extension, mais on va chercher à isoler la tension de l'exercice sur les fessiers. Alors comment faire? Comme ceci, vous vous installez sur le dos, les fessiers le plus rapprochés possible de votre Bosu. Vous installez vos pieds sur la partie extérieure du Bosu, pointe des pieds légèrement écartés vers l'extérieur. Donc la légère rotation externe des jambes, c'est pour contracter un petit peu plus votre grand fessier, comme sur par exemple les extensions de fessiers à la barre libre ou à la barre guidée, aussi appelées hip thrust. Donc dans ces mouvements d'extension fessier, vous êtes tête posée sur le sol, les talons bien en appui sur le Bosu, vous poussez, décollez, contractez vos fessiers et maintenez la position. Donc je ne suis pas trop haut, j'ai quand même conservé une toute petite cambrure naturelle, je n'ai pas complètement arrondi mon bas du dos dans l'autre sens, je suis relativement droit avec mes fessiers le plus contractés possible. Donc pour ceux qui ne sentiraient pas naturellement les fessiers contractés sur cet exercice, c'est très facile, vous décollez légèrement vos fessiers du sol, donc un tout petit peu en fait, tout en gardant toujours la colonne lombaire sur le tapis, et à ce moment-là, vous serrez les deux fessiers le plus fort possible. D'ailleurs, vous devez vraiment sentir qu'une contraction volontaire est activée et qu'elle est le plus forte possible. Poussez sur cette contraction sans la perdre, vous devez sentir que toute l'extension se fait uniquement sur les fessiers, et là vous maintenez la position. Là vous sentez que vous êtes sur une chaise Bosu, pour isoler les fessiers de manière efficace. Alors, ce que vous pouvez faire pour augmenter un petit peu la difficulté, c'est demander à un partenaire d'installer un pied au milieu du Bosu et de vous créer un petit peu une instabilité. Alors, vous pouvez la faire tout seul, comme je le fais ici, sans toujours perdre ma contraction sur les fessiers, mais c'est toujours très intéressant d'avoir quelqu'un d'un petit peu sadique, je dirais, pour vous le faire. Hop, pour vous le faire, puisque vous n'allez pas pouvoir anticiper les mouvements que la personne va vous imposer. Donc ce sera un petit peu plus efficace. Donc comme la chaise ou la chaise Bosu, l'exercice de la chaise fessier Bosu sera surtout pratiqué en fait en complémentarité, voilà, pour renforcer les muscles stabilisateurs, pour augmenter la résistance à l'acidose, donc à la brûlure que vous pouvez sentir dans les jambes sur certains mouvements. Mais on la fera également pour activer un petit peu plus les muscles fessiers et les entraîner davantage à intervenir sur des mouvements comme votre soulevé de terre, votre squat, votre front squat, qui soient un petit peu plus acteurs du mouvement. D'accord? Que vous ne sentiez pas que l'avant de vos cuisses, mais que vous sentiez surtout les fessiers travailler durant les mouvements. Ensuite, pour l'avant des cuisses, on aura d'autres exercices d'isolation. En tout cas, dans le programme, si possible, lorsque vous effectuerez vos squats, vos front squats, vous essaierez d'activer vos muscles fessiers en premier puisqu'ils vont solliciter l'entièreté des jambes de toute manière. Les exercices sont très complets, donc pour ça, il n'y a pas de problème. D'un point de vue traumatique au niveau de vos genoux, ce sera toujours plus intéressant de compenser une partie de la charge sur les fessiers. Voilà, également très important pour l'équilibre du bassin d'avoir un fessier très renforcé. On verra ça dans une vidéo, je pense, sur l'anatomie très prochainement, mais les quadriceps vont plus avoir tendance, ainsi que les psoas, à venir cambrer le bas du dos, ce qui peut devenir un petit peu douloureux sur une cambrure excessive sur ces mouvements-là. C'est quelque chose qu'on voit très fréquemment en salle de sport, de par un déséquilibre musculaire de l'avant de la cuisse par rapport à l'arrière. Et donc, d'une manière générale, en renforçant les ischio-jambiers et les fessiers, qui sont les muscles de l'extension de la hanche, donc de la poussée, on a en général beaucoup moins de chances de se blesser. Voilà. Alors que si on fait tout avec ses quadriceps, on est très puissant, il n'y a pas de problème, mais cependant, les quadriceps ne sont pas forcément faits pour endurer toute la charge, d'accord? Les jambes sont faites pour travailler en harmonie. Bon, encore une fois, on verra ça sur une vidéo spécialisée sur l'anatomie, puisque je ne peux pas vous faire ça sur un format court, c'est pas évident. Je pense qu'on a fait le tour de l'exercice. Donc on sera sur un travail des grands fessiers, petits, moyens fessiers, hein, je ne l'ai pas forcément précisé avant. Ce sera tout, on peut se dire à bientôt pour une prochaine vidéo, et puis voilà, bonne pratique, n'hésitez pas à essayer l'exercice, à essayer la chaise Bosu juste avant, pour vous familiariser un peu avec les sensations, et puis pour vraiment réussir à faire la différence de travail entre les trois exercices, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!